Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Joyce et je suis crocheteuse. Je tiens à m'excuser pour mon absence sur cette page YouTube depuis plusieurs mois parce que voilà, j'avais un peu quelques occupations. Mais je suis de retour. Du coup, je vous reviens avec un tutoriel pour un chouchou. J'espère que ça va vous plaire. À tout à l'heure, bisous. Pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'un élastique, comme ça, vous pouvez prendre n'importe lequel, d'une paire de ciseaux, d'un crochet. Le choix de la taille dépend du type de fil et du fil que vous allez utiliser. Moi, j'ai pris la couleur blanche et la couleur marron pour pouvoir faire mon chouchou. Ça dépend, vous pouvez prendre ce que vous voulez, franchement, c'est comme vous voulez. Vous allez choisir l'une des couleurs et vous allez faire entrer dans votre élastique du fil comme ceci. Vous pouvez faire aussi un petit nœud coulant en dehors et le faire entrer directement dans l'espace qu'il y a dans l'élastique. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en lait comme ça. 1, 2, 3. Ça sera en fait la base de commencement de chaque rangée. Faire un jeté, vous piquez dans le milieu, vous faites ressortir, vous faites sortir une fois et vous faites sortir une deuxième fois. Je vais aller plus lentement pour que vous puissiez bien voir. Donc, je fais un jeté, je le fais passer dans le trou, je le ressors, je fais sortir une fois, je fais sortir deux fois. Je vais répéter l'action. Je vais le faire un peu plus lentement parce que j'ai l'impression que je vais un peu trop vite. Du coup, un jeté, vous faites passer dans le trou, vous ressortez. Vous faites un jeté, vous passez dans le 2, un jeté et vous sortez. Un jeté, vous passez dans le trou, vous ressortez. Vous avez 3, vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premiers. Un jeté, vous passez dans les 2 derniers. Un jeté, vous faites passer dans le trou, vous ressortez. Un jeté, vous faites passer dans les 2. Un jeté, vous faites passer dans le dernier. Un jeté, vous passez dans le trou. Un jeté, vous passez dans le 2. Un jeté, vous passez dans les 2 derniers. Je crois que c'est assez clair. Si vous ne suivez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous allez obtenir un truc comme ceci. Et on va faire tout le tour et on se retrouve à la fin. On se retrouve alors ici et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour fermer le premier rang. Une fois que vous êtes arrivé à la fin, on va faire un piqué de ce côté. On va venir faire sortir le fil qu'on va directement faire passer dans la maille. J'espère que vous avez vu. Ça s'appelle en fait une maille coulée. On va recommencer le processus. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Et pour continuer, on va faire 3 brides dans le même point. Donc, un jeté. On fait sortir le fil une fois, 2 fois dans le même point. On va encore faire un jeté. On fait dans le point une fois, 2 fois. Et toujours dans le même point, on va encore faire un jeté. On pique, on sort. On fait sortir une fois et on fait sortir 2 fois. On va faire la même chose dans le prochain trou. Donc, un jeté, une fois. On fait sortir une fois, on fait sortir 2 fois. Un jeté, toujours dans le même point. On va faire la même technique. Donc, un jeté, on pique dans le point. On fait passer le fil. On sort une fois et on sort 2 fois dans le même point. J'espère que c'est clair. Celle qui n'a pas compris me le demande dans les commentaires. On va faire le même procédé pour tout le tour du cercle. Et on se retrouve à la fin. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau, on va faire une maille coulée. Donc, on pique dans l'autre côté. On fait ressortir le fil qu'on va faire passer à travers et qu'on va venir faire sortir directement. On obtient ainsi le deuxième rang de notre chouchou. Pour faire le troisième rang, on va commencer par faire 3 mailles en l'air. Puis, on va continuer par faire 3 brides dans le même trou. Donc, à chaque fois, on aura 3 brides successives dans un trou, 3 brides dans l'autre trou, 3 brides encore dans le trou suivant. Vous allez donc reproduire le même procédé, c'est-à-dire 3 brides dans chaque trou jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la rangée. Celui ou celle qui n'a pas compris les explications jusqu'ici peut me demander en commentaire et je vous répondrai.
Je vais donc vous laisser continuer tout le tour du chouchou jusqu'à ce qu'on arrive ici. Une fois arrivé au bout de la 3e rangée, on va faire une maille coulée ou alors un nœud coulé. Franchement, ça dépend de qui le dit. Et on va obtenir un chouchou comme ça. En réalité, à ce niveau, le chouchou, pour moi, il est déjà terminé. Maintenant, il y en a qui font encore beaucoup plus grand. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Mais à la fin, le chouchou, il donne ça. Mais pour le rendre un peu plus joli, on va passer une dernière rangée de fil blanc tout autour. On va venir faire 2 mailles en l'air comme ceci. On va venir faire passer notre crochet dans un point et on va venir faire sortir le fil blanc. Si vous vous êtes rendu compte, je n'ai pas fait de jeter avant de piquer le crochet dans un point. Donc ce que je fais est très simple. Je ne fais pas de jeter, je pique directement dans le point suivant. Je viens faire sortir le fil et je fais sortir le fil une fois. Ça s'appelle une demi-bride. Vous allez donc suivre le même processus. Je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. Une fois à la fin du rang, on va venir faire une maille coulée comme je vous l'ai montré depuis le début. On pique, on prend le fil et on ressort une fois dans le trou qui reste. On va donc tirer un peu le fil et on va venir couper avec un ciseau plus tard. On obtient alors un beau chouchou tout fait main, très mignon. Le fil qui va rester, on pourra l'intégrer dans les mailles plus tard ou alors le couper comme je l'ai fait ici présentement. Mais si vous le coupez, on va faire rentrer un peu et le petit bout qui va rester, on va brûler avec un briquet, une allumette comme vous voulez. Et donc voici notre chouchou terminé. C'est très mignon, on peut le mettre sur les cheveux, on peut aussi le mettre en bracelet lorsqu'on va à la plage ou en été. Franchement, il est trop beau. Dites-moi si vous avez aimé le tutoriel et si vous aimeriez que j'en fasse d'autres. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!